Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel on va parler du sommeil des enfants et d'éducation bienveillante aussi. Et quand je dis sommeil, je veux vraiment parler d'endormissement et de qualité du sommeil. La logistique, cododo ou pas, et jusqu'à quel âge, et pourquoi et comment, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que chacun verra midi à sa porte et que les modalités ici ne sont selon moi pas si importantes tant que la finalité est là. Et la finalité en matière de sommeil de nos enfants, à mon avis, c'est que celui-ci soit aussi serein que possible, que l'endormissement se déroule paisiblement et que la nuit soit ensuite reposante pour chacun, pour l'enfant comme pour les autres membres du foyer. Et dans cette optique, il ne me semble pas inutile de rappeler que la sacro-sainte expression éducation bienveillante, qui peut s'appliquer au sommeil comme à n'importe quel champ de la relation parent-enfant, contient effectivement le mot bienveillante, mais aussi le mot éducation. D'ailleurs, on parle bien aussi d'éducation au sommeil. Et ce terme d'éducation implique une relation entre au moins deux personnes, l'une qui sait et l'autre qui doit apprendre, la première ayant pour mission d'aider la seconde. Et si je m'attarde à préciser ce qui peut sembler évident, c'est pour pouvoir dans la foulée rejeter rapidement et efficacement l'idée qu'être un parent bienveillant, ce serait forcément respecter envers et contre tout le fameux rythme de l'enfant, quitte à le voir dormir 4 heures en plein après-midi ou faire la bamboula avec lui une nuit sur 3 de 22 heures jusqu'aux premières lueurs du jour. Bien entendu, il faut respecter l'état de fatigue apparent de son enfant, ne pas hésiter à le faire dormir si on voit qu'il est épuisé et ne pas le forcer à aller au lit dans la minute si par contre il pète la calamine juste parce que, oh là là, c'est l'heure. Mais au-delà de ça, l'idée même de respecter le rythme naturel de sommeil d'un enfant, c'est juste inepte, parce qu'un rythme, c'est un mouvement périodique et régulier. Donc, rester éveillé 3 soirs par semaine avec son enfant jusqu'à 3 heures du mat parce qu'il ne trouve pas le sommeil ces fois-là, ce n'est pas ça, respecter son rythme. Ça, c'est faire fi de toute notion de rythme. Pour qu'il y ait rythme, il doit y avoir eu éducation. Et pour conserver un rythme, il doit y avoir un accompagnement. Et c'est pour ça que selon moi, le rôle du parent n'est pas de se plier à l'instinct de son enfant par rapport au sommeil, cet instinct qui, oui, est naturel, si on peut dire, mais qui ne constitue pas un rythme. Le rôle du parent, c'est d'aider son enfant à transformer cet instinct en rythme. Et bien entendu, faire ça dans le respect et en toute bienveillance. Donc, pour la suite du podcast, j'ai juste envie de raconter comment nous avons peu à peu éduqué notre fils au sommeil au fil du temps et ce que nous avons mis en place pour qu'il ait très tôt un rapport serein avec cette question, guidé par la volonté qu'il puisse se sentir bien dans tous les aspects en rapport avec son sommeil et quel que soit le contexte. Alors au commencement, on a choisi de le faire dormir très tôt, au bout de 2 semaines environ, si je me souviens bien, de le faire dormir très tôt, seul, dans sa propre chambre. Ce qui n'est pas mieux en soi que la pratique du cododo, mais qui n'est pas forcément moins bien non plus. Cette logistique se décide en fonction des contextes particuliers de chaque famille, mais en tout état de cause, que bébé dorme seul dans sa chambre reste totalement compatible avec une approche bienveillante. Avant le coucher, on allait avec lui dans sa chambre, on baissait progressivement la luminosité en faisant d'abord un court jeu en pleine lumière par exemple, puis en faisant les soins ou des câlins après avoir tamisé, pour finir en n'ayant plus que la lueur de la veilleuse. On portait, on berçait, on câlinait, on chantait, on murmurait des histoires douces et on construisait comme ça le sentiment de sécurité dont il avait besoin pour être apaisé. On le construisait par notre présence, par notre douceur, en ne minutant pas le temps passé. 5 minutes certains soirs, 40 une autre fois, et en ne faisant entrer aucune contrainte avec nous dans cette chambre. Il n'y avait que lui, nous, et la torpeur progressive qui s'installait. Cette routine a évolué dans le temps, on a supprimé certains éléments, on en a ajouté des nouveaux, mais toujours, on est dans sa chambre pour passer de la journée à la nuit, en retrouvant par nos rituels cette sérénité qu'on a appris à fabriquer ensemble et qu'on lui apprend progressivement à invoquer tout seul maintenant, de façon à ce que le moment de bascule vers le sommeil soit enveloppé par elle. Au tout début aussi, on le posait systématiquement dans son lit avant l'endormissement complet pour que l'endroit où il se réveille soit le même que l'endroit où il s'était endormi. Et maintenant encore, même s'il a besoin qu'on reste près de lui le temps qu'il se remette par exemple d'un mauvais rêve, même chose.
on part avant qu'il ne se rendorme totalement, en lui disant expressément, pour éviter qu'il pense qu'on a filé en douce dès qu'il s'est abandonné au sommeil, mais en somme, on ne veut pas qu'il redoute cette perte de contrôle qu'on vit durant le sommeil ou qu'il pense que ses repères s'échappent pendant ce temps-là. Aussi, il ne s'est jamais endormi ailleurs que dans son lit. On ne veut pas le laisser se glisser dans le nôtre pour l'endormissement ou pour la nuit, parce que ce serait laisser se glisser aussi dans son esprit l'idée qu'il existe un endroit finalement encore plus rassurant que sa propre chambre, mais qu'on l'oblige pourtant à rester tous les soirs dans cette chambre. L'endroit le plus rassurant, le plus confortable, ça doit être sa chambre. S'il a besoin d'un surplus de réconfort de façon ponctuelle un certain soir, on le lui apporte. On se déplace jusqu'à son lit, mais on ne déplace pas le lieu où il trouve le sommeil. Même malade, ça n'est arrivé que 2 ou 3 fois, des soirs de grosse fièvre où je voulais pouvoir surveiller toute la nuit l'évolution de son état, qu'il dorme avec moi, mon homme reclus sur le canapé. On lui disait aussi, même quand il était nourrisson, même s'il ne comprenait pas les mots parce qu'on pensait qu'il en ressentait au moins le ton, on lui disait aussi qu'on était juste à côté, qu'on veillait sur lui et qu'on viendrait dès qu'il en aurait besoin. On trouvait important de verbaliser que le fait de quitter la pièce, de ne plus être visible, ne signifiait surtout pas qu'on n'était plus là. On ne quittait jamais la pièce cependant, tant qu'il n'était pas totalement apaisé. La plupart du temps, c'était l'histoire d'une dizaine de minutes. Certains soirs, c'était bouclé en 3, mais si d'autres soirs, il fallait 1 heure, on restait 1 heure. Ceci dit, la routine fonctionnait, la routine fonctionne encore, et ces soirs-là ont été vraiment rares sur les 5 années écoulées. Et évidemment, ensuite, on était là s'il appelait. Oui. On ne l'a strictement jamais laissé appeler ou pleurer dans son lit. Ce qu'on voulait qu'il apprenne, ce n'est pas à se débrouiller seul. Ce qu'on voulait qu'il apprenne, c'est que la nuit est un moment doux et fluide. Un moment où il n'y a aucune crainte à avoir. Un moment où, même si on n'en voit plus si nettement les contours, on peut compter sur les mêmes repères que dans la plus grande clarté. Nous sommes ces repères, nous sommes là dans la nuit aussi. Même encore, à bientôt 5 ans, s'il appelle, on va le voir immédiatement. Par contre, quand il a grandi, on a progressivement parlé avec lui pour trouver des alternatives, pour qu'il n'ait plus besoin d'appeler dans certaines situations. Il perdait régulièrement des peluches dans le lit. On lui a mis une lampe de poche sur la table de nuit pour qu'il puisse les retrouver tout seul. Il avait soif, on a ajouté une gourde à côté de la lampe de poche. Même pour les cauchemars, on a essayé de trouver des astuces, et ainsi de suite. Cette routine fournissant un cadre rassurant, on n'a jamais eu de souci à endormir Nino à des heures régulières. On a écouté son rythme au début, dans le sens où finalement bébé, entre 20h, 20h30 ou 21h, je sais même plus ce qu'on avait choisi comme repère, mais on avait fait en fonction de ses signaux de fatigue habituels. Et quand il a grandi et que là, on devait le lever à une heure précise, à 7h pour aller chez Nounou, écouter son rythme, c'est devenu synonyme d'écouter ses besoins en sommeil et faire des soustractions. Il avait besoin de 11 heures de sommeil pour être en forme, donc on visait un coucher à 20h. Et on est toujours d'ailleurs dans ce système maintenant qu'il va à l'école. Mais attention, je dis bien qu'on vise 1 heure de coucher. En ce moment, c'est 20h30 quand on est en période scolaire, 1 heure plus tard en gros quand on est en période de vacances, mais on est souple. Certains soirs, il va être couché dès 20h parce qu'on aura enchaîné les étapes de la soirée et que comme il était fatigué, il n'aura cherché à en faire durer aucune. Et d'autres soirs, on quitte sa chambre après 20h30, vers 20h45 ou un peu plus, parce qu'on préfère finalement passer 5 ou 10 minutes de plus sur une histoire ou à discuter, si on sent que Nino en a besoin, plutôt que passer beaucoup plus de temps ensuite à gérer les levers successifs d'un enfant qu'on aurait forcé à se coucher avant qu'il ne s'y sente disposé. Par contre, non seulement on œuvre activement, bien que tendrement, pour qu'il vienne assez vite à se sentir disposé, berceuse, histoire, voix de velours, jeu d'ombre, mais aussi et surtout, on garde le sens des proportions, j'ai envie de dire. Oui, on peut décaler d'1/4 d'heure, d'une demi-heure, mais on ne prend pas le faux prétexte de respecter son rythme pour le voir se coucher à minuit. Ce serait ça, briser le rythme. Et si on est un soir où on est en train de repousser un peu l'heure du coucher, pour autant, on garde cette finalité en tête. Nino comme nous, on garde en tête que l'objectif, c'est de l'endormir. On passe le temps qu'il faut à faire ce qu'il faut, lire encore une dernière histoire, ou 2 ou 3, le temps que la fatigue arrive, discuter pour dissiper une crainte ou un chagrin, mais on reste dans la chambre, dans le calme
et dans la pénombre. Juste, on l'accompagne, on attend en sa compagnie que le moment soit propice, en dégainant nos astuces les plus bienveillantes pour le rendre propice. Mais on garde le cap. Cette routine, si on y fait attention, repose sur une atmosphère surtout, sur un état d'esprit. Et on peut donc la transposer relativement facilement dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel contexte. Et Nino s'endort sans aucune difficulté quand il est avec nous ou sans nous, chez ses grands-parents, ou quand on est en vacances dans une autre maison que la nôtre. Il y a une seule chose que je changerais si c'était à refaire, c'est une habitude qu'on avait prise dès le début, mais qu'on a abandonnée trop tôt, sans s'en rendre compte. Au début, on faisait très attention à alterner aussi souvent que possible celui qui allait endormir Nino. Un coup papa, un coup maman. Mais quand on a déménagé, il avait tout juste 1 an et on a perdu de vue cette bonne habitude avant même qu'on ne le réalise. Et on s'est retrouvés piégés dans une routine où c'était finalement systématiquement moi qui devais assurer le coucher. Ça a pu être problématique les fois où je n'étais pas là pour la sieste ou pour la nuit, et les fois où j'étais là mais où j'aurais bien aimé être remplacée par son père parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais plein de boulot. Plus tard, on a pu retrouver l'alternance du début, et elle est précieuse parce qu'elle ouvre aussi la possibilité qu'une autre personne, grand-parent, babysitter, puisse accompagner notre enfant jusqu'au sommeil. Je pense avoir fait le tour de ce que je peux partager d'expérience et de réflexion sur ce thème. J'espère que le sujet vous a intéressé et je vous invite à réagir en commentaire pour raconter votre vision des choses, qu'elle soit semblable ou différente de la mienne. Merci d'avoir écouté, de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines publications. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus et en attendant, soyez sages.